Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter The Scum Villain Safe Saving System de Moxian Tongxiu, publié aux éditions Bookmark. Dans ce roman de fantasy, nous allons rencontrer Chen Yuan. Cet homme est un fan de la série livresque La Voix du fier démon immortel. Depuis plusieurs années, il lit assidûment ce stallion novel et ne cesse de le critiquer. Ce roman est certes tout à fait typique dans sa construction autour d'un héros entouré d'un gigantesque harem de femmes, toutes plus amourachées de lui les unes que les autres, et ses combats fréquents avec des monstres. Mais Chen Yuan n'arrive pas à ne pas pester tout son soûl à chaque nouvelle aventure ou incohérence de l'auteur. Pour résumer le stallion novel le plus populaire de ces dernières années, il faut présenter le protagoniste Luo Binghe. Ce personnage, bien que le principal, n'est pas du genre héroïque ou invincible, ni même perdant. Il est d'une beauté remarquable et de par ce fait attire les faveurs d'un large public sur Zhongbian littérature dont Chen Yuan fait aussi partie. Après de très nombreux malheurs dans sa jeunesse et de très nombreux préjudices subis, Luo Binghe est devenu un meneur d'hommes sinistre, sombre et vicieux. Avant d'en arriver là, il est passé par l'abandon forcé, car sa mère est morte très peu de temps après l'avoir mis au monde. Recueilli par des pêcheurs lui évitant l'hypothermie, il a ensuite passé sa jeunesse aérée, affamé et frigorifié, jusqu'à ce qu'il trouve refuge chez une blanchisseuse en mal d'enfant. Sa mère adoptive et lui se sont souvent fait maltraiter par la famille riche chez qui ils officiaient, ce qui a commencé à détériorer son tempérament, le rendant querelleur et bagarreur. Après avoir perdu la seule personne bonne avec lui, il a rejoint, par pur hasard ou chance, l'une des 4 plus grandes sectes de cultivation du monde, celle de la montagne Kangqiang, et entre sous la tutelle de Chen Qingqiu, l'épée Xiuxia. Ce grand maître de la cultivation démoniaque est sous des apparences douces un homme violent, jaloux et vicieux. Luo Binghe s'est avéré naturellement fort et talentueux, attirant sur lui la jalousie et la cruauté de son maître et de ses codisciples encouragés par leur shidi. Après des années de maltraitance, souvent voire toujours gratuite, Luo Binghe part participer à la conférence de l'Alliance immortelle que le monde de la cultivation organise tous les 4 ans. Durant cet événement, Luo Binghe a été précipité dans une faille à la frontière entre le royaume démoniaque et celui des humains, appelé l'abîme infini. Au lieu de le tuer, cette nouvelle épreuve lui aura révélé son identité et ses véritables origines, mi-humaine, mi-démoniaque, et lui aura apporté Xinmo, une puissante épée mystique. De ce voyage forcé, il aura appris de nouvelles techniques de cultivation puisées directement dans le royaume démoniaque, lui conférant bien plus de pouvoir qu'avant. À son retour, chacun de ses vieux ennemis connurent de grands tourments et périrent de sa main. Plus fort que jamais et toujours d'une grande beauté, Luo Binghe gravit les échelons de la société jusqu'à s'asseoir sur le trône et gouverner par la terreur. Après des millions de mots, l'épopée de Luo Binghe s'achève sur sa réputation dorée auprès des immortels restants et des démons pour avoir réuni les 3 royaumes, possédé le plus grand harem et avoir engendré la plus nombreuse descendance. Pour Chen Yuan, cette fin est une hérésie et sa colère est telle qu'il en meurt littéralement. À son réveil, il est dans un magnifique lit à baldaquin avec auprès de lui un bel et élégant jeune homme qu'il reconnaît tout de suite comme étant Yue Qingjiang, le chef de la secte de la montagne Kangqiang, le Shixiang de maître Shen Qingqiu. Il en est certain, il a transmigré dans le stallion novel La Voix du fier démon immortel. En tant que lecteur vétéran VIP du XXIe siècle, du site Zhongbian littérature, il connaît en principe le concept de la transmigration. Ce moment où un individu contemporain se retrouve projeté dans un monde imaginaire, passé au futur, et doit utiliser ses connaissances passées pour avancer dans sa nouvelle vie. Ce concept analogue aux isekai est familier à Chen Yuan, mais jamais il n'aurait imaginé l'expérimenter dans ce roman truffé de fautes et encore moins dans le corps du personnage qu'il méprise le plus, Chen Qingqiu, le maître maltraitant de Luo Binghe, son chouchou. Quand il arrive, Luo Binghe est encore un ado de 14 ans et il ne s'est pas encore tourné vers les ténèbres. S'il rattrape le coup avec lui, peut-être survivra-t-il. Mais pas le temps pour lui de réfléchir plus en amont qu'une voix du type Google Translate s'adresse directement à lui dans sa tête pour lui annoncer que le système valide l'attribution de son personnage, maître de Luo Binghe, seigneur du pic Qingjing de la secte de la montagne Kangqiang, Shen Qingqiu, avec un solde de 100 points B de départ. Ces points pourront augmenter ou diminuer en fonction de ses actions.
qui ne devront jamais être contraires à la nature profonde de son personnage. Mais si le solde tombe à 0, Chen Yuan sera renvoyé dans son monde, celui dans lequel il vient de mourir de frustration. Alors, Chen Yuan arrivera-t-il à faire évoluer son personnage afin qu'il ne finisse pas tué par Luo Pinghe comme dans le scénario originel? En voulant aider son chouchou sous les traits de Shen Qingqiu, ne perdra-t-il pas tous ses points B, donc là encore la vie? À vous de commencer votre lecture pour le découvrir. Un roman sympathique et vite prenant. Si vous n'êtes pas familier avec certains termes de gaming, un glossaire est présent en fin d'ouvrage pour vous éclairer. Un roman qui se lit comme un manga, j'adore. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 27 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!